comme ça. On est déjà en direct. Evelyne Tchadora. Boutamou déjà pour le... Alors, mesdames, messieurs, nous sommes déjà en direct. Léo Léo, comme vous êtes en train de voir, déjà nous commençons l'émission en se relaxant. Et ça nous fait énormément du bien. Coucou à toutes les personnes qui nous suivent depuis Ewabora, la capitale. Non, quand j'ai dit Ewabora, la capitale, ça veut dire que c'est ici que nous sommes en train de faire des très bonnes choses. Comme vous êtes en train de constater aujourd'hui, je suis en cravate, hein, rouge. On se relaxe tous ensemble et Tchadora sera avec nous sous ces plateaux en noir et blanc. On ne sait pas pourquoi, mais la très belle Ruth Koutemba aussi sera avec nous en jaune. Voilà. Le décor est planté avec la technicité de celui qu'on appelle, non, les réalisateurs de Télé Relax. Et c'est parti. Alors, l'étang est un grand juge, hein. Il finit toujours par nous ramener à la barre du jugement. Il est grand temps de nous relaxer. Alors, dans Musica, aujourd'hui, il y a une très belle chanson. Vous le savez déjà, les clips est disponible. Mais bien avant qu'on puisse en décortiquer, nous allons bien évidemment recevoir déjà Tchadora qui est déjà avec nous sous ces plateaux. En lui disant bonjour Evelyne Tchadora, aujourd'hui elle m'a braqué sa présence, voilà. Bonjour Emmanuel. Comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Oui. Alors, noir et blanc, coucou Léo. Ah oui, najua ile. Ok. Lakini tumeweka pia na nyeupe kwa sababu tunahitaji amani. Amani, surtout la paix, la paix. Tunahitaji amani, ndio maana nimemix Ah ouais. na nyeusi na nyeupe. Kwa mix pamoja na nyeusi. Ina maana tuko kwenye giza, tuko kwenye kilio, lakini pia tunahitaji amani. Tu m'adresses toi bien, hein? Tu m'as... Alors, elle a toujours été aussi très très belle, hein? Elle s'est fait belle par moment et elle a des conseillers. Elle a des conseillers vestimentaires ici à la radio-télévision Héritage. C'est pourquoi elle a toujours brillé à chaque instant qu'elle a production. Mais en dehors d'elle, il y a celle qu'on appelle Ruth Koutemba. Aujourd'hui, elle est en jaune. Alors, une jaune noire. Ah non, jaune un peu bleu, il faut dire ça. C'est bleu ou c'est noir? Pendant qu'elle s'avance, nous sommes en train de... Voilà. Ça va? Oh là, oh là, oh là. Vous savez de quoi je parle? Non, c'est bon, regarde-toi. Regarde-toi. Ah, voilà. pas de problème. Ça va? Oui. Tu es bien habillée, Ruth. Hein? Merci. Oh là là là. Merci beaucoup. Non, c'est vraiment ce que tu es en train de chercher. On va faire ceci. C'est toi qui me relaxe souvent. Relax. On se relaxe, Ruth. On va faire ceci. On t'a piqué comme mec à démarche, comment tu peux relaxer. On a tout cap, on a fait capal. Et puis tu reviens ici. Ça va? Ok. On a piqué avec la démarche. Je salue Evelyne et puis je rentre. Je salue Evelyne et puis on a piqué avec la démarche qui a mamabo. Donc et puis tu rentres. J'ai déjà une femme. Ouais. Evelyne. Ok. Emmanuel. Voilà. Mais tu n'as pas fait... Chers téléspectateurs, bonjour. Voilà. Ça va très bien. Je vais bien. Tu es je très vais bien habillée, hein? Ça va, j'avais un peu de tout, mais Dieu m'a fait grâce. Je crois que j'ai retrouvé ma santé. Ah oui, dans l'émission passée, malgré qu'on t'a conseillé, Ruth, non, en tout cas, je dois servir les téléspectateurs. Oui, heureusement que j'ai un très bon médecin qui m'a prescrit des très bons produits, qui a su donner. Ah oui, alors... Qui ont su donner, voilà. Gloire à Dieu, parce qu'il n'a pas encore fini d'écrire sa Bible. Avec... Bon, tu peux t'asseoir. Les jours, Evelyne va choisir cette chanson. Ah oui, alors tu t'assois et on poursuit avec notre émission d'aujourd'hui.
elles sont là, les Ah, grandes j'ai dames. oublié en fait de dire que j'aime ta cravate en fait. Oh, c'est Eh comme oui, ça. Tu es chic, Et tu es comme bien ça réchauffe habillé. là, ça réchauffe. Je dois le dire. Evan, comment tu le trouves? Il est vraiment plus chic que d'habitude. Hein? Alors, Vimba, comme ça, comme on chante dans Zaiko, Vimba, Navimbi Yaboé. Bon, on se relaxe. Elles sont là, les grandes dames. Surtout, n'oubliez pas que nous sommes pendant les mois de mars. Elles sont en train d'éclater des brillances, voilà, surtout en parlant, en argumentaire, mais aussi en accoutrement et surtout les tresses. Elle est en mode queue de cheval, elle est en mode Soyez dans le Lubumbashi, non? Alors, wakati utaanza kusema mambo ya muzika, tu nous expliques muzika aujourd'hui c'est quoi, et puis on n'entend pas parler de marasta vile. Bon, je sais que tu es la femme. Tu es, hein? Hein? Naturellement. Oh, wow. Ouais. Écoute bien, tu aimes faire le bébé toi, hein? Non, apparemment, bon, peut-être qu'elle a raison. Hein. C'est vrai, je vois la Bon, présence. ça va, il n'y a pas de souci. Comme elle a raison, on va essayer de faire mieux. Déjà, tu connais la chanson qu'on appelle... Mungu hajamaliza kuandika. Ah, et enfin, tu vois, Kuandika, souvent... Mungu hajamaliza kuandika Biblia. Biblia. Ah oui, Nami. Est-ce que tu connais cette chanson? Oui, mais lorsque j'ai écouté cette chanson, je me suis posé mille et une questions. Ouais. Certainement, spectateurs, vous avez dû également vous poser ces questions. Parce que je me suis dit finalement, bon, mais j'ai compris les contextes. Ouais. J'ai compris les contextes dans lesquels l'artiste a chanté. C'était genre, Dieu n'a pas encore fini, n'est-ce pas, Dieu va les surprendre. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne marchent pas encore dans sa vie. Il garde encore foi que Dieu fera des grandes choses. Ouais. Mais en soi, la Bible est déjà écrite telle que même quand vous lisez. Of course, Quand vous lisez jusqu'à la fin, il est écrit que personne ne retranche rien et Ouais. ne rajoute rien. Rien. Donc, donc, quand vous lisez la Bible de la fin, Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu, il ne reviendra plus encore pour dire je vais continuer d'écrire la Bible. C'est une nuance en fait qu'il faut, peut-être qu'il faut comprendre. savoir élever. Mais, Mais il faut comprendre juste l'article. Dans son contexte, ça veut dire que non, Dieu, il continue à me surprendre, même là où ça ne marche pas, il va me faire du bien, il va me faire plaisir, il va me bénir, il n'a pas encore fini d'écrire sa Bible. Et donc il a une histoire à écrire avec moi, donc je ne désespère pas. Oui. Tant que j'ai le souffle de vie, je garde espoir. Evelyne Shadow. Mie siku nilisikiaga sasa nilisikia vipande Poze na wewe question. kwenye TikTok. Nikasema, sasa Mungu hajamaliza kuandika Biblia wapi? Kwa sababu tukiangalia Biblia kuanza kitabu cha mwanzo kwa agano la kale. La kale, ouais. Tukia mpaka kuanzia kwa agano jipya na agano la kale J'aime ça, kwenye agano la kale. agano Alors pour ceux-là qui ne comprennent pas, Agano Lakale c'est l'Ancien Testament, mais Agano Dipia ni Nouveau Testament. Alors, kuanzia kwenye agano jipya hadi agano la kale, kuanzia kwenye agano la kale hadi agano jipya, kuanzia mwanzo hadi ufunuo. Kule mwisho si ndio kuna ufunuo, na mwisho wa Biblia si ndio kuna ufunuo. Kwenye kuko Apocalypse. Agano la kale, agano jipya. Agano Dipia. Kuna nini? Kuna ufunuo kule mwishoni. Les évangiles. Sasa hii Mungu hii Biblia iliandikwa. Sasa vipi nyimbo inakuwa sema Mungu hajamaliza kuandika Biblia? Kwa hiyo kuko ingine Biblia kuliko hii yenye tuko nayo. Nous allons poursuivre ensemble cette très belle chanson, mais si on pourrait faire ensemble d'abord, hein, avant qu'on puisse balancer. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire avec moi. Hey! Alors, le clip est sorti il n'y a pas longtemps. Nous allons tous savourer cette très belle chanson et c'est derrière ça. Chaque jour qui passe, nous écrivons tous chacun l'histoire de sa vie. Chaque minute, chaque seconde qui passe, nous sommes censés inscrire quelque chose de nouveau dans les pages de notre histoire que nous ne cessons de tourner. En ce qui me concerne, j'écris mon histoire avec le sang de Jésus. Sokilelo ekomelinga etema kamwe ingelinga
et qu'il s'est avéré qu'un cas similaire au mien n'a jamais eu lieu. Même pas dans la Bible, je n'y ai trouvé à qui me référer pour mon cas. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore de ressources non exploitées. Il y a encore de ressources non exploitées. Oh, il y en a. Il y a encore de ressources non exploitées. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh non, 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 non. Oh. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Mais elles se renouvellent. Comment? Elles se renouvellent chaque matin. Oh, amen. 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 Ok, Zangalelo. Samba kokyo salela ma. Makamwe salema nanute. Akokyo salela ngaibika mwaoyo. Eko mama kutute. Akokyo banana ngaili solo asika oyo. Beta manjame na nyango. Yolo. Basantu na ngambo bazogela. Tuela bango matako ya sika. Sika nzamba koma Biblia na yeo. Na bango ina ngane ngalingeo. Oh, soka mokiko sala. Makambo ekoma makutute. Boni boni pona ola loba 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 loba. Akoma ngona Biblia na ye. Alapa kutunda ye. Tant que je suis encore sur terre là, Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible là. On pouvait encore comprendre que la verge d'Aaron puisse porter des fruits, parce que ce bâton au départ était issu d'un arbre. Mais comment expliquer que la verge de Moïse puisse devenir un serpent? Ah, quel rapport y a entre un bâton et un serpent? Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Quand son zèle se déploie, Dieu contourne même sa procédure. Sakana moto ni makope sa bomboy. Oh mon âme, souviens-toi. Alléluia. Il a une histoire à écrire avec moi. Non, 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 non. Est-ce qu'on peut applaudir comme ça? Voilà. En appelant aussi, est-ce qu'on peut dire tous ensemble Moïse? Bois. Moïse. Alors, très bien. Il a accepté. Est-ce qu'on peut dire encore Moïse? Moïse, bois. Très bien. Alors, c'était une très belle chanson. Minandia Pona Chadora, mwenye muzika, inspiration tele na nusu. Kwanza muziki ni mzuri. Ina maana nzuri kwa sababu siku ni kama nilivyorudia mara kwanza, siku nilisikia wimbo nikajiuliza kwa nini? Mbona hivi? Ndio unaanza kuwa naweka ile imagination ya zamani kusema kama siku za mwisho mambo itakuwa ya mingi. Mimi nikaanza kama kile sasa ndio siku za mwisho zinaanza kuya. Maana yake nataka tuambia kama Biblia ya bayamaliza kuandika huko wengine vya kuandika. Lakini ukisikiliza muziki mzima unaelewa nini maana ya nini. Na kuko mtu mwali alitoka kwa
mtandao wa kijamii akawa anasema akasema kweli eske Mkristo anaweza imba ile nyimbo ya Mais ça fait polémique aussi, elle a raison dans ce sens. Voilà. Sasa juu ilikuwa ni ingali ka kipande kaloko. Na ndio pale hivi gisi ilitoka ya mzima, unaweza kujipatia time ukausikiliza wimbo mzima ndio ukajua nini ninachomaanisha. Très bien. Ah, ça c'est très bien dit Evelyne Chadora. On comprend que Anza passe en sens. Alors, aujourd'hui il est tellement Sigma bien, les commentaires aussi c'est Sigma placé. Ah ouais, naturellement. Alors, les bontés de l'Éternel d'Isaac Boukassa. Ah ouais. J'ai vraiment aimé cette chanson. La femme qui aime bien les précisions et la perfection. Je me suis posé les mêmes questions qu'Evelyne Chadora. Lorsque j'ai auditionné ou visualisé cette chanson pour la toute première fois, je me suis dit, mais est-ce qu'il est chrétien? Mais est-ce qu'on peut dire que Dieu n'a pas besoin de chrétien? Quand nous lisons Genèse à Apocalypse, on se rend compte que tout est dit dans la Bible. Ok, personne n'est étrange, encore même plus à rajouter. Mais vous comprenez le contexte. Il vous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Donc moi, j'aimerais m'adresser à un cœur meurtri. J'aimerais m'adresser à toi qui es déjà désespéré. Tu es quelque part à la maison. Il ne faut pas désespérer. Il est écrit dans la Bible qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oh. Et donc, tant que vous avez le souffle de vie, Dieu peut restaurer votre vie. Dieu peut changer votre parcours. Très bien. Et donc, Dieu a une histoire à écrire avec vous. Et donc, vous n'êtes pas désespérés. Nous, aujourd'hui, nous disons bravo à l'artiste. Cette chanson était une réussite. Très bien. C'est une réussite. Et l'histoire de sa vie. j'ai beaucoup aimé. Voilà. Merci beaucoup. Evelyne, surtout merci à toi d'avoir porté ton choix sur cette chanson. Voilà. La chanson cartonne. Hein. Ça fait l'un des réseaux sociaux. Dis tellement merci. Alors, moi je comprends ce que tu voulais ajouter. Si tu voulais ajouter, si c'était en collaboration avec les réalisateurs, tu nous dis en direct. Tu nous dis en direct. Hapana, mie tu siku wenyewe narudia siku tena mbona nilikuwa nasikiliza wimbo nikamata kwanza Biblia nikakuwa naangalia Agano la Kale mwanzo ni mwanzo ya Agano la Kale sura kitabu kinaanzia mwanzo hadi Malaki ambao mnaita sijui Malashi sijui ndio hivyo hadi Malaki na kwa Agano Jipya Malaki Malachi non c'est Genèse à Apocalypse, c'est ça? De Genèse. Malaki. Il parlait du premier livre de l'Ancien Testament ou quoi? Premier livre de l'Ancien Testament c'est Genèse. Agano la Kale. Agano la Kale ndio tena nini? Ancien Testament. Bon, nous ne sommes pas en tout cas. En tout cas, cette histoire on finit. En coulisses. Agano la Kale. Ancien Testament. Il est en zamani. Voilà, Ancien Testament. Maintenant tu as dit Malaki. Malaki ni kama unaenda mbibu mwisho wa Agano la Kale. Mwisho pourquoi uingie mu Agano Jipya. Ndo kitabu kia mwisho mu Agano. Je dois vraiment apprendre que ça est épargnez-nous. En tout cas. Alors, en dehors de la musica, il y a notre rubrique Temps anciens. Alors là, nous allons parler du Zaïre. Et nous allons tous découvrir ensemble les Zaïre. C'est maintenant. Alors que nous sommes en cravate rouge, en robe jaune, mais aussi en noir et blanc, alors que dans les temps anciens, ce n'est que le rouge et le vert qui régnaient. Alors, c'est une forme de nous dire que à quoi ressemblaient les Zaïre. Et c'est maintenant, dans cet élément, on va juste se retrouver après pour les petits commentaires et nous allons passer à la découverte des très bonnes choses, encore une fois. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution. L'authenticité, on en parle en Belgique depuis pas mal de temps déjà.
On sait que les noms des rues ont été souvent changés, à Kinshasa et dans les autres villes du Zaïre. On a enlevé des statues aussi. On a changé les prénoms. Est-ce que vous pourriez expliquer le pourquoi de cela? C'est facile à expliquer, M. François, parce que l'authenticité, c'est quoi? D'abord, pour nous Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'anglais, l'italien. Madame, voilà. Je m'appelle Mobutu. Je suis rentré, pas pour m'occuper des intérêts de Mobutu, ni de la fortune de Mobutu, comme vous l'écrivez de temps en temps, mais des intérêts supérieurs du Zaïre. C'est-à-dire, moi, Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Ah oui, nous sommes des retours sur ces plateaux où on a remarqué réellement la présence... Est-ce qu'on peut tous s'appeler Moïse? Bois. D'ailleurs, naturellement. Bon, de toutes les façons, on va poursuivre. Vous savez pourquoi on appelle Moïse? On se relaxe. Bois. C'est la personne qui nous amène jusqu'au chez vous, il faut le dire dans ce sens. Mais à l'époque, dans temps anciens, ce qui nous a beaucoup plus intéressé, c'est quand il était en train de parler de recours à l'authenticité. Non, retour. Lui parlait de retour. Ah oui, alors que... Il a marqué son temps. Ça nous a fait du bien quand même de se rappeler. Mais Emmanuel, ça nous fait penser à une chose. Il n'y a que Dieu qui est éternel. La gloire est éphémère. Parce qu'il s'idéalisait, il voulait s'immortaliser. Genre, il faisait comme si c'était un petit Dieu, genre, mais actuellement, il repose en paix quelque part. Donc, son corps n'est pas encore rapatrié ici. Et là, il faut juste rester humble. Il faut que l'humilité nous caractérise. Nous sommes tous des passagers sur cette terre. À l'époque, il s'est croyait un petit Dieu. Mais nous retenons beaucoup de choses. Il n'y a pas de mauvais, ne sont pas des Mobutu. Il était dictateur, c'est sûr. Mais il a aussi des bienfaits, non? On ne doit pas oublier, même fort, malheureusement, l'être humain retient qu'est-ce qui est mauvais, Evelyne. Naturellement. On épargne Evelyne Tchadora, en tout cas. Elle fait les bébés parce que cette histoire concerne les grandes personnes, n'est-ce pas? Sio tu ya watu wakubwa. Hata na watoto tulisoma tunajua. Muda ule dhambi. Sio zamani sana za kale. Sio zamani sana, hapana. Bon, sio zamani sana. Alors, c'est bon, on a compris. Nous allons découvrir. Découverte, c'est maintenant. Au moins, il est question de nous rappeler que Zaïre a existé, Mobutu a existé. Ça fait du bien. Hein? Découverte, c'est maintenant, puisqu'il s'agit, j'aime bien cette petite transition grammaticale, puisqu'il s'agit de Télé Relax. Découverte n'est pas épargnée. Et c'est maintenant, nous allons découvrir ensemble une dame. Elle est présidente dans une église. Elle conduit les mamans. Elle a parlé sur ça. À Dieu, je suis sur pied. C'est en grande partie grâce à ma mère. Une femme qui pouvait même vendre ses bras. Joe, pour m'acheter des chaussures. Elle a tellement fait des efforts pour que toujours je sois fort. Et pour ça, jusqu'à mon dernier jour sur terre, je ferai tout pour toujours la magnifier. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu sur terre. Qu'elle soit ménagère, Fanny
c'est ma maman. Oh. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Max Gradel. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Oh. Elle est montée au site. Oh. Même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Oh. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Digital garçon select. Moi, je m'appelle Maman Karine Toumba pour être plus complète. Je suis fidèle et responsable des mamans à l'église Le Camp de Jésus-Christ Bel-Air, qui est conduite par l'apôtre Paulin Mamboué. La mission que Dieu a donnée à la femme, c'est une mission très importante. Vous savez, tout ce qui vient de Dieu est toujours très important en fait. C'est une mission très importante, mais qui malheureusement aujourd'hui commence à connaître un peu de problèmes parce que on déplace un peu les choses, on veut en fait changer l'ordre déjà établi. En fait, la femme, le rôle de la femme en fait est défini par Dieu lui-même, puisque la femme a été créée par Dieu. Donc, la mission de chaque créature est définie par son créateur. Alors, la femme, quand nous lisons la Bible déjà dans Genèse, nous voyons que Dieu a créé l'homme, et nous connaissons l'histoire, hein. Je crois que si nous lisons Genèse, nous connaissons un peu l'histoire, nous n'allons pas entrer en détail. Dieu a créé l'homme et Dieu s'est rendu compte que l'homme était incomplet et il a dit, nous ferons une aide à cet homme. Donc la femme était au départ le projet. Et vous savez, c'est de là que vient le problème. Le problème vient de la comparaison. Le problème de l'être humain est toujours venu de la comparaison. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous voyez, quand nous regardons les autres créatures, à part l'homme, vous voyez que chaque créature est vraiment concentrée sur ce à quoi Dieu l'a appelé. Le chien se comporte en chien, le chat se comporte en chat. Jamais le chat ne dira, non mais moi aussi je peux faire comme le chien. Et il n'y a jamais eu de problème. En fait, les perturbations viennent du fait qu'on commence à se comparer. Quand on commence à se comparer, ça veut dire qu'on oublie ce à quoi on nous a appelés. Et quand on oublie ce à quoi on nous a appelés, on oublie même sa raison d'être. Alors, il y a des cas où, c'est vrai, la femme peut faire ce que l'homme fait, dans une certaine mesure. Mais je voudrais d'abord ramener les femmes à quelque chose. C'est que la femme, ce n'est pas d'abord ce qu'on voit et ce qu'elle peut faire. La femme, c'est d'abord l'intérieur. Elle est femme de par son essence. Et en tant que femme, et en tant que l'essence qu'elle a de la femme, oui, moi je pense que, vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Hein. Dieu n'a jamais donné en fait une mission à quelqu'un qui apporte le désordre dans sa vie. Le problème a toujours été du côté de l'homme. Le problème n'a jamais été du côté de Dieu. Parce que Dieu, il a tout défini. En fait, Dieu, c'est un Dieu, donc, parce qu'il a tout défini dans sa parole. Il a vraiment tout établi. Je prends un exemple. La femme, par exemple, elle est servante de Dieu. Elle est aussi peut-être femme au ménage. Elle est aussi, elle travaille dans une entreprise. Il faut avoir en fait la pensée de la priorité. La hiérarchisation des choses, savoir bon, par quoi je dois commencer. Hein. Et je voudrais dire à toutes les femmes que la première, comme on l'a dit au début, la mission première de la femme, c'est pour l'homme. Donc, si vous êtes marié, sachez que vous devez d'abord bien remplir vos devoirs de femme à la maison. Puisque c'est ces maris-là qui vous permettent d'aller au travail, c'est ces maris-là qui vous permettent d'aller à l'église. Alors, je pense que les maris doivent être les premières personnes à servir, avant d'aller servir le Seigneur. Et je pense que le Seigneur est d'accord avec ça. La femme, le mois de mars, oui. Ce que je voudrais d'abord dire, spécifiquement aux femmes chrétiennes, d'abord, c'est que ce mois est là. Mais sachant que c'est un mois qui n'a pas été établi par le Seigneur, en fait. C'est un mois où la femme elle est honorée, mais c'est par une convention d'homme. Donc, moi, j'ai toujours dit à la femme, la prise de conscience dont on parle pendant le mois de mars. C'est d'abord cette prise de conscience que moi, je voudrais qu'on définisse bien. C'est quoi la prise de conscience? La prise de conscience, c'est plutôt pousser les femmes à réaliser la mission que Dieu leur a donnée, d'abord. Mais la prise de conscience, ce n'est pas que la femme soit rebelle. Voilà, qu'elle ne soit pas rebelle dans son mariage, qu'elle ne soit pas rebelle dans l'église. Donc, retenons d'abord ceci. Ce mois a été établi pour la femme par une convention d'homme.
Là, on doit d'abord se mettre d'accord. Et moi, personnellement, je ne peux pas proscrire ça. Je ne peux pas dire que c'est un péché. Je ne peux pas dire que c'est un commandement de Dieu non plus. Mais puisque c'est un mois qui a été donné selon les hommes à la femme, alors c'est un moment où la femme a vraiment la parole dans beaucoup d'institutions, beaucoup d'endroits. Je pense que les femmes chrétiennes devraient plutôt profiter de ça pour annoncer des choses édifiantes, pour annoncer des choses qui pourront aider d'autres femmes à prendre conscience de leur vie de péché et revenir, à prendre conscience de leur vie désordonnée, dépravée et revenir au Seigneur. Ça devrait pousser les femmes à prendre conscience qu'elles sont dans des mariages et elles doivent se comporter tel que leur Seigneur le veut. Donc, c'est ça que je peux dire à la femme pour le mois de mars. C'est vrai, c'est un mois qui est là, où la femme est honorée. Je ne peux pas dire que c'est un péché, mais si on peut plutôt profiter de ce mois-là pour vraiment conscientiser la femme, et je dis bien conscientiser selon la parole de Dieu, pas conscientiser selon l'ordre du diable. L'ordre du diable, ça veut dire on pousse la femme à se rebeller contre son mari, on pousse la femme à se rebeller, à être dépravée, à quitter son rôle de mère et à quitter son rôle d'épouse. Non, ce n'est pas ça. Donc le mois de mars est là. Profitons plutôt de ce mois pour annoncer l'évangile, pour conscientiser la femme à revenir à sa nature première. Merci Maman Karine Toumba. C'était très fort. Moi je suis en train de me demander, toutes ces femmes qui se disent nous on est en guerre avec les hommes, on doit être égaux, tout ça. Je suis en train de me dire, bon, ça fera un débat. Heureusement, il y a des femmes sur ces plateaux qui vont faire un commentaire. Maman Karine a encouragé toutes ces femmes qui jouent leur rôle, en commençant d'abord dans leur base, jusqu'à tel point qu'il faut aussi donner les mieux à l'église, dans la profession, et etc. où vous vous trouvez. Je commence avec qui? Je commence avec Ruth, d'une manière brève. En fait, j'ai aimé le message de Maman Karine Toumba. Son message était profond, irréel. C'était une interpellation à l'égard de toutes ces femmes qui outrepassent un peu leurs responsabilités au sein de leur foyer. C'est très bien. C'est vrai que nous voulons parité, tout ça. Moi, j'ai l'impression que lorsque surtout, parce que là, évoquer un problème de concilier le travail et la profession en fait, et le ménage. Il est toujours important de se rassurer qu'au sein de son foyer, son ménage, que tout est OK. Ce n'est pas bien que l'homme commence à se plaindre. Ce n'est pas parce que vous travaillez que votre salon, que les salons doivent être sales, que la parcelle doit être toujours sale, que les enfants doivent toujours avoir des habits sales, la cuisine, tout ça là. Donc vous ne pouvez pas outrepasser un peu vos responsabilités conjugales parce que vous êtes femme, parce que vous travaillez, parce que vous êtes femme directrice générale quelque part. Et donc le message de maman est clair. Et moi, je suis d'accord avec elle. Très bien. Et surtout, elle a souligné l'aspect de la mission de la femme que Dieu a donnée à la femme. Au départ, c'est une aide. Aide, justement. Voilà. C'est une aide. C'est l'omie. C'est l'omie. Kila siku mimi nasemanga kile. C'est l'omie Mswahili ni nini? Mais hakuna Swahili. Hapana, ina Swahili. Nikikumbuka nitaisema. Kila siku mimi nasemaga kuwa kile chote anachokifanya mwanaume, any woman can I do, mwanamke pia anaweza kukifanya. Ni kutokana kile ambacho ni ile kujiamini. Na ile mambo unasema. Of course, ni ile kujiamini kuwa hiki ninakiweza. Unajua kile kenye kinaangushaga wanamke ya mingi ni ile kusipoona eski kweli kimi nitafanya. Hiki nitafanya ile madutu. Maana uko unafanya kitu lakini uko hauamini kama utakifanya. Lakini ukiamini kama utakifanya. Mama Karina anasema il faut savoir kudifferencier bitu. Muntu anabakia muntu. Nyama anabakia nyama. Na kitu ni kitu. Na kitu ni kitu. Na kila kitu kiko na rôle yake. Na manaki. Voilà. Alors que Dieu aussi en créant l'humain, il a créé l'homme, il a créé la femme. Et la femme, par définition, comme nous venons d'entendre d'ailleurs dans les dires de Maman Karine, c'est une aide dès le départ. Donc elle doit jouer son rôle d'une aide.
Elle peut pas aussi... Je peux aider mon mari dans le couple lorsque je travaille avec mon salaire. Je peux lui venir en aide avec mon salaire. Oui, justement. C'est une aide aussi. Ce n'est pas mal. Oui, justement, parce que, en tout cas, moi, je vais mal. Elle a dit moi, les couples que moi je connais, les couples qui sont épanouis, vous voyez, la femme aussi qui donne un coup de main à son mari. Parce que l'homme ne peut pas être là à s'occuper de tout. Il doit prendre soin de ses enfants, il doit payer la maison, il doit faire ceci, il doit faire cela. Même si j'ai un besoin, est-ce qu'il faut que je demande ses mains chez l'homme? La femme doit entreprendre, la femme doit travailler en entreprenant, comme ça en ayant mes petites activités. Je sais aussi venir en aide à ma petite famille. Il y a certains besoins. L'homme peut dire, tu vas payer ça, mais avec quel argent? Mais parce que je vends le beignet, mais parce que je fais ça, je fais ça. Et donc, c'est une façon d'aider l'homme. Ouais, ça dépend du travail. Je peux être directrice quelque part, je peux être... Le mal, c'est de se prendre la tête. Voilà. Ce n'est pas parce que je suis femme directrice générale quelque part, je fais ça, que je dois ne pas me soumettre à l'homme, ou je ne dois pas être soumise. Cette femme qui n'est pas soumise, là c'est pas bien. Et puis ukiangalia banaume ya mingi bako naweka banamke chini, c'est-à-dire kusema kama anaona kama kuko kenye yeye mwanaume anaweza fa, ndio sijui ni kitu gani, but labda kumzalisha mwanamke, niongee tu ile neno, ndo mimi siwezi nikakifanya. Lakini kama c'est la chose que je voulais te demander, mais heureusement tu l'as dit. Kama ni kazi zote za duniani, mwanaume kama anajiamini anaweza kufanya, na mwanamke inabidi ujiamini kama unaweza kufanya. Ni kwa kujiamini, ni ile mimi kujiona kama hichi kitu nakiweza na hiki sikiweza. Kwa leo kuko makanisa nyingine yenye mwanamke hawezi panda ku madhabahu kuhubiri kunini kusema kitu chochote ku madhabahu, hawaruhusu mwanamke kupanda kwenye madhabahu. C'est aussi une belle précision, c'est aussi en tout cas une belle précision de la part de Evelyne Chadora. Bon, on finit cette histoire, pas cette histoire, on finit la rubrique découverte avec Maman Karine Toumba qui nous a édifié, qui a édifié aussi toutes les femmes qui nous suivent depuis à travers le monde. À travers le monde, il faut le dire, Yamoussoukro, Yaoundé, Djibouti, Angola, Dar es Salaam ou encore. Mais on finit, les amis. Est-ce qu'on peut se relaxer? On se relaxe. Est-ce qu'on peut dire on se relaxe? Oh my God. Ah, voilà. Problème de 15 000 francs. Bon, c'est dans rigolo. On va juste rigoler. On ne va pas beaucoup plus considérer cette histoire comme une affaire, en tout cas, très... je ne sais pas moi, mais nous, on doit se relaxer avec. Parce qu'on ne doit pas vraiment... On espère. Et c'est dans rigolo dans 3, 2... c'est parti. Unianzie kwa mimi. Très bien. Bon, on ne peut pas rire avant de connaître d'abord l'histoire, c'est quoi, et puis et on doit se retenir. On doit se retenir. Ruth, écoutez ma série. Rita, tu te concentres. What's this? What's the problem? Oh, my dear, What's the problem? No, my dear, sorry. Maman, tu nous parles. On est sérieux et on se relaxe. Alors, j'ai lu sur les statuts de quelqu'un, il y a en tout cas 2 jours, la personne a dit ceci, c'est seulement lorsque les fous n'est pas de votre famille que ça fait rire, lorsque vous le regardez. J'ai si vite compris. Alors seulement l'histoire fait rire. L'histoire fait rire seulement. Vous avez fondu en larmes, juste en voulant rire tout simplement aux éclats. Mais je vous assure, si vous étiez un membre de la famille, peut-être des personnes concernées, vous n'aurez pas eu cette attitude. C'est mon point de vue. Alors, ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, ça fait 2 jours, en tout cas, sur les réseaux sociaux, en RDC, l'histoire domine en fait la toile, les sujets. Il faut qu'on en parle. Les groupes WhatsApp, TikTok, réseaux sociaux, Facebook, à faire 15 000 francs. Voilà, j'ai vu beaucoup de gens poster 15 000 francs, 15 000 francs. Alors nous, dans Télé Relax, nous nous sommes dit aussi important d'en parler. Ouais. Alors, c'est quoi l'histoire en fait? On se pose des questions également comme vous. Alors, il y a une femme, parce que
son visage circule un peu partout, sa photo. Nous ne savons pas réellement si parce que c'est les mots de la femme et on va pas en tout cas si réellement c'est elle. On va pas exposer son en tout cas, visage. moi je vous demande d'être très souple, mesdames et messieurs, parce qu'il y a le piratage de comptes pendant ces temps. Oui. On ne sait pas si réellement le visage qui circule dans plusieurs groupes sociaux, cette photo, si réellement il s'agit de cette femme. Alors l'histoire est que elle aurait passé des bons moments avec, je ne sais pas, son fiancé. Bien employé. Son partenaire, voilà. Comme ça, mais c'est une relation qui n'est pas officielle. Alors, il s'est fait que après ces bons moments, le montant qui a été remis à la dame, c'était 15 000 francs. Alors, lorsque cette dernière, je ne sais pas... Après 7 ans, elle a découvert que l'homme lui a donné cet argent. Ouais. Elle était mécontente. Oh. Justement, alors elle explique, elle fait un voice à l'homme. Oui. Elle lui dit finalement, je ne suis pas contente du montant que tu m'as donné. Il y a les voice. Non, non, tout ça là, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. J'ai un peu de temps. Accordez-moi 2 minutes, j'explique et puis on va prendre la vidéo et puis ça sera tout. Ok. Et donc, la femme qui dit à l'homme, je ne suis pas d'accord avec le montant que tu m'as donné. Tout le boulot que je fais, tu me donnes cet argent. Et donc, je ne vais pas entrer en détail, s'il vous plaît, pour ne pas léser des sensibilités. Alors, c'était comme ça. Alors, je ne dis pas qui est cette personne. Je ne sais pas si c'est l'homme en question qui est l'auteur même de cette affaire. De cette affaire, parce que l'audio est tellement circulant, on se demande qui a fait en sorte que l'affaire puisse se répandre à la traînée de poudre comme ça. Parce que dans tous les groupes WhatsApp, cet audio circule, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, les gens ont posté, et c'est la fille qui se plaint auprès de cet homme. Son message et le monsieur a dit quoi? Alors, qui est l'auteur de cette affaire? Il y a un monsieur, je crois il est victime dans tout ça là. Les gens prétendent que c'est lui qui est auteur. Alors il a démenti. Il a dit cette histoire de 15 000 francs. Je ne suis pas auteur. Je ne vais pas vous en dire plus. Nous allons les suivre dans cette vidéo. Très bien, Ruth. Écoutez-moi. 15 000 francs. Si c'était Evelyne qui. Bonjour. Bonjour mon frère. Ouais, l'onginao déjà tout le monde on a vu la Kinshasa mobimba tout monde yango. Donc mais aux autres témoigner avec les ayote nenge nini. Po biso bala kisi biso ezayo. Bien habillé aux adjika donc yo lisola 15 000 tozo ebate za yo bien za yoté photo ezanga mais na vidéo ezanga te. Comment ça bata la vidéo on a bien au moins na moto na za pembe za choko maboko na imisi zo mona là c'est bien maboko na yango. Et donc quelqu'un a fait une sale blague à vue photo dans publié na Facebook à l'obike ngande na cette vidéo mais bata la vidéo ngapela ba fille nga tona moni yango bata la vidéo au moins que je n'ai rien à voir avec cette histoire. Si on a été à Yedingate, comme on en a été. Naouti Congo n'a commis avant-hier. Donc, je ne crois pas que j'étais à Kinshasa. Je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire. En tout cas, ce n'est pas moi. Photo pour elle, là, je suis en train de passer à la télé pour démentir. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Probité morale, moralité, même si c'était moi qui avais couché avec la fille, je ne peux pas dire ça, c'est pas de mon niveau et c'est pas un mangeur en tout cas. C'est aussi pour la personne, ces gens-là qui ont pu faire ce genre de... C'est quelqu'un qui m'a fait une sale blague sur Facebook, je me réserve le droit de poursuivre toutes ces personnes en justice. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Voilà. Merci beaucoup. Kishasa Makambu, donc ça a été, on se peut déranger, ça a été, donc... Donc, même un monsieur habillé en veste et cravate, s'il vous plaît. Bon, on ne sait pas, est-ce que réellement c'est lui? Jusqu'à présent, nous ne savons pas, et même le visage de la fille qui passe, on ne sait pas réellement. Il n'y a pas de fumée sans feu, l'histoire nous en dira plus. Oui. Nous nous limitons aux faits. Voilà, nous allons faits sont sacrés, les commentaires libres, n'est-ce pas? Voilà, Evelyne, j'adore un petit commentaire parce que. Je sais très bien si je t'avais donné, en tout cas, cette rubrique dès nous expliquer d'abord. Il était important qu'il puisse démentir, hein. Ça allait être autre chose. Mais heureusement, Ruth a mesuré les mots comme ça. Hein? À mesurer comme ça les mots. Tu dis un petit commentaire. Okay, labda kwanza tujiulize nani mwenye alivujisha, kwa Kiswahili tunasema walivujisha zile voice note. Ni nani mwenye alizifanya zile voices trend? Mimi nilipita kwenye nini Facebook naona wanaandika sime why dada ana trend study anakuwa anajulikana sana kuko nini. Ndo
Soki mwingine asema ni affaire à 15 000. Elle est vraiment concentrée. En attendant que nous puissions lire le message de nos téléspectateurs, continue quand même. Nikasema hii 15 000 ndo nini? Ndo kwa nikasema sasa tujiulize, ni kesho tujiulize mimi na wewe. Nani mwenye alivujisha zile voice note? Kwa sababu kama ule mwanamke alikuwa anamtumia voice note, ule mwanaume wake ndo alikuwa anamtumia ile voice note. Eske ni yeye ule mwanamke tena ndo angetoa zile voice note na peut-être que ses amis aussi, on ne sait jamais. Parce que si elle a donné ne joue pas la défense, hein. Peut-être, non, nous sommes en train, ce sont des questions. Elle dit, mais bon, on n'est pas aimé par tout le monde, ça c'est sûr. Maintenant, si la fille, par exemple, dans son cercle d'amis, par mégarde, elle aurait donné son téléphone à l'une de ses amies, en disant, garde mon téléphone. Peut-être si elle a son code, peut entrer, écoute, c'est ça, ok. Surtout si elle n'a jamais, elle a toujours cherché l'occasion de vous nuire. Et du coup, elle peut directement être auteur de cet audio. Toutes les questions sont peut-être que l'homme aussi est victime. Na usisahau kama kulikuwa kuna ma clip, maintenant zile clip nazo zilitoka wapi? Oui, j'aurais appris aussi une vidéo dans ce sens. Qui a filmé? Ils sont tous responsables. Aliyevujisha zile voice note pamoja na zile picha au ni ule mwanamke aliyezivujisha mwenyewe, kwa sababu mtu kama ni tabia yake tu. Oui. Sasa ile picha ya ule mwanamke yenyewe banaweka pale kwa ile maneno, hatujui kama ni ule mwanamke ou bien hapana. En tout cas, il faut faire très attention. C'est un dossier qui reste à suivre. Dans cette histoire, et surtout nous sommes au 21e siècle, appelé siècle d'atomes et d'internet. Alors que l'internet est en train de primer, il faut être tellement très prudent. Je connais d'ailleurs un blanc, il a toujours eu l'habitude de me dire, en tout cas cher ami, moi j'utilise pas les WhatsApp, Facebook et tout, TikTok, moi c'est n'est que le mail. Les mails là, c'est fini. J'aime bien le mail. Lakini sura yako iko Facebook. Hauna account ya Facebook, mais sura yako iko Facebook. Ah ouais, bon. Ce sont des questions. Ah ouais, et mais j'aimerais bien que vous les téléspectateurs, il y a un numéro. Ouais, là. Là. Ouais, écrivez là vos commentaires. Et nous allons revenir avec cette affaire tous ensemble. Vous nous laissez un commentaire sur tous les noms, les lieux où vous nous suivez et ça nous ferait énormément plaisir. J'ai dit merci à Evelyne Chadora d'avoir répondu à ce numéro d'aujourd'hui et c'était vraiment bien. Merci Emmanuel, merci à Rita Koutemba. Merci Evelyne, je merci t'aime à toi beaucoup. Ruth Koutemba et surtout que vous étiez très bien habillées toutes deux. Hein. Merci, toi également, ta cravate. Merci. À la Bimba. Ah ouais, alors téléspectateurs, merci également. À vous, fidèles téléspectateurs, sûrement, on va vous prendre un plan d'ensemble. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de faire ça pour que nous soyons... Alors, à vous, fidèles téléspectateurs de la télévision en grande vision, et surtout, nous poursuivons avec les spéciales 10 ans. Nous sommes en train de fêter nos 10 ans. Et 10 ans, ça s'est fait. Voilà. 10 ans, ça s'est fait comme ça, ensemble. Vous nous laissez vos commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. Et ciao. À la prochaine pour la suite.